Priorité au direct, nous écoutons maintenant l'annonce du gouvernement. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonne année à toutes et à tous. Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le Président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre Madame Prisca Thévenot, chargée du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Madame Marie Lebec, chargée des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Le Président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui se tiendra demain, vendredi 12 janvier, à 11 h. Je vous remercie. Vous venez donc de suivre en direct sur BFM TV l'annonce de ce nouveau gouvernement. Alors, où il n'y a pas énormément de surprises. Alors, d'abord, je vous félicite les uns les autres, puisque, en gros, vous nous avez quasiment donné depuis une vingtaine de minutes l'intégralité de la liste des ministres qui sont en place et au bon poste. Donc là, je vous dis bravo, 18 sur 20. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je peux peut-être expliquer... Oui, alors vous voulez réagir, Roselyne Bachelot? Vous avez vu, pour le grand public, ça ne compte pas, mais qu'il y a une hiérarchie dans les nominations. Exactement. Et que ça compte beaucoup dans les arbitrages ministériels, que se rend des préséances, et que pour gommer les faits que soulignaient très justement Laurent Neumann et Benjamin Duhamel, des ministres régaliens qui sont tenus uniquement par des hommes, on a rétrogradé dans la hiérarchie ministérielle, exactement. À part Gérald Darmanin qui est à poste numéro 2, on a rétrogradé les ministres régaliens derrière toute une série d'autres ministres qui ne sont pas des postes régaliens. Et je pense que ça ne trompera personne, mais, c'est une petite astuce de présentation. On peut le dire, oui, parce qu'effectivement, si on doit faire un petit peu les leçons de ce que l'on voit ici, donc d'abord il y a la confirmation que les principaux ministres intérieur, défense, justice, armée restent là. Et affaires étrangères, parce que défense et armée, c'est la même chose. Non, reste là, c'est-à-dire reste les mêmes titulaires, alors qu'aux affaires étrangères, ça change. Ça, c'est le premier élément, que les postes dits régaliens sont occupés par des hommes. On peut noter donc la confirmation de la surprise de ce remaniement, à savoir la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture, qui se retrouve dans l'ordre protocolaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, sauf si on note le Premier ministre, auquel cas ça fait... Devant le ministre des Armées, alors qu'il y a 10 milliards pour la culture et 50 milliards pour la défense. Et devant le ministre de la Justice. Devant le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
On peut noter également les ministres délégués qui ont été annoncés, la confirmation de la nouvelle porte-parole du gouvernement qui est Prisca Thévenot, ministère des Relations chargé avec le Parlement. Ce qui est important en période de majorité relative, c'est Marie Lebec, qui est une députée Renaissance. On peut noter la rétrogradation d'Aurore Berger, qui était ministre des Solidarités et qui se retrouve chargée de l'égalité femmes-hommes, alors que l'on voit les motards qui sont en train de partir de Matignon parce que Gabriel Attal va prendre la parole pour faire une intervention à la télévision dans quelques instants. Et Éric Ciotti vient d'annoncer que Rachida Dati ne fait plus partie des Républicains. Alors qu'elle demandait à rester au sein des Républicains. Donc on voit bien qu'Éric Ciotti essaye en quelque sorte de faire un garrot, mais l'hémorragie est réelle dans la mesure où ce qui semble se dessiner, du moins c'est ce qu'a revendiqué Rachida Dati, c'est une sorte de deal en vue des municipales de 2026.